Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog parce que j'ai l'impression que ça te plaît, donc voilà. Moi j'avoue que je trouve pas ça hyper intéressant, enfin en tout cas j'ai pas l'impression que ce soit les trucs les plus excitants que de te montrer ma vie à Montréal, surtout en cette période. Mais voilà, j'ai eu plusieurs demandes en fait pour refaire des vlogs, donc voilà, c'est pas des vlogs de voyage en fait, donc je pense que c'est pour ça aussi où je me sens pas très légitime, parce que c'est quand même la thématique de ma chaîne, le voyage, et que là c'est ma vie quotidienne. Mais bon, on va tenter ça, et puis tu me diras en commentaire si c'est le genre de vidéo qui t'intéresse, même si je suis pas en voyage. Voilà. Donc aujourd'hui on est lundi, donc j'ai repris le boulot, toujours en télétravail. Et là je prends juste une petite pause pour te faire cette intro, et aussi parce que je vais aller au magasin de bricolage. En fait j'ai fait une commande pour retaper ma commode, donc celle-ci, juste là. Voilà, en fait j'aimerais la retaper, je vais te montrer après. Et donc j'ai fait une commande en ligne et je vais aller la chercher au magasin de bricolage. Donc j'ai fait ma commande en ligne chez Rona, donc c'est un magasin québécois de bricolage. Et là je vais aller la récupérer parce que j'ai reçu le mail comme quoi je pouvais aller la récupérer. Donc bien sûr il y a des consignes sanitaires à respecter histoire d'aller chercher sa commande, ça semble un peu logique. Donc je vais aller chercher ça, ça va être ma petite sortie de la journée. Donc programme de la semaine, retaper ma commode, voilà. Travailler bien sûr, hein, je ne suis pas en vacances, loin de là. Et sinon, je sais pas, on va bien voir au fur et à mesure de la semaine ce que je vais te montrer. Mais je t'emmène avec moi, et puis bien sûr n'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît en commentaire. Ça fait toujours bizarre de sortir je trouve, parce que ça fait genre 2 mois je crois que je suis chez moi. Et que je sors, je sais pas, une fois tous les 3-4 jours pour me balader. Donc voilà, puis c'est surtout qu'avec ce masque, ce masque fait maison, parce que y a pas de masque disponible dans les magasins et que ma commande n'est pas encore arrivée. Mais ouais, avec ce masque, c'est pas comme si tu pouvais respirer l'air frais quoi. Mais c'est déjà cool de sortir, je me plains pas. Les rues sont vides par contre. Voilà, si vous voulez savoir, à côté de chez moi, c'est bien vide, c'est pas plus mal d'ailleurs. Et voilà, on y arrive. Après 10 minutes de marche. C'est à moi d'ailleurs. Un pinceau et une chose de même. Je crois que c'était tout, oui. Tiens, toi, je te fait de passer à la caisse à l'avant. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Bonne peinture. Merci. Je te retrouve quelques heures plus tard. Il est 18 h, je me suis changée. Et je vais aller prendre l'air après une bonne journée de boulot. Et je vais très certainement aller vers le quai de l'Horloge, vers le Vieux-Port. Donc voilà, je vais aller me balader une heure je pense, vu qu'il est un peu plus tard, il y a moins de monde dans les rues, donc je peux me permettre de me balader plus longtemps. Et ce qu'on va faire en même temps, on va tester cette GoPro là que j'ai reçue de la part de toute ma famille pour mon anniversaire, qui est la GoPro 8. Avant j'avais la GoPro 4 depuis 6 ans, qui commençait à vraiment fatiguer, même la qualité commençait à baisser. Et donc voilà, je me dis que je vais aller la tester un peu. Après c'est peut-être pas le meilleur horaire pour la tester au niveau de la luminosité, mais voilà, ça va me permettre de faire quelques plans et de voir ce que ça donne. J'aime trop les bâtiments du Vieux-Montréal. Trop beau. Ça c'est les Caras Bon Secours. Ça ressemble vachement au marché Bon Secours, mais c'est pas du tout la même chose.
Et ici, normalement, il y a la patinoire l'hiver, mais comme tu vois là, on est au début du mois de mai et plus trop de patinoire, un peu à l'abandon. On se retrouve le lendemain, j'ai récupéré ma commande Rona et donc je suis allée me balader hier, mais ça je t'ai déjà montré. Et aujourd'hui je commence le projet de cette commode. Donc d'ailleurs je sais même pas si ça t'intéresse, donc vraiment dis-moi en commentaire si ce genre de truc t'intéresse, puisque moi j'ai deux passions dans la vie, c'est les voyages et la déco. Donc là c'est mon premier projet de rénovation. Techniquement c'est mon deuxième projet de rénovation, puisque la table que tu vois juste ici c'est moi qui l'ai faite, donc c'est moi qui ai fixé les pieds, qui l'ai verni et tout ça. Et bah là c'est mon deuxième projet, donc je vais poncer cette table, je vais la repeindre en blanc aussi, mais juste vraiment la peinture elle est moche là. Et je vais aussi changer les poignées et tout ça, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai tout acheté au niveau du matériel chez Rona et Home Depot, donc c'est deux entreprises québécoises. Et là ce que je fais, c'est que je suis en train de faire cuire des courgettes derrière. Je vais manger et je vais reprendre ce projet là plus tard dans la journée, après ma journée de boulot. Salut, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas filmé ces derniers jours parce que je bosse la journée, donc même si je reste chez moi, j'ai pas nécessairement grand chose d'intéressant à te montrer. Et en plus, la deuxième partie de ma commande pour refaire ma commode n'est toujours pas arrivée. Donc mis à part poncer mon meuble, j'ai pas grand chose d'autre à te montrer concernant l'évolution de ma commode et de ma carrière dans la rénovation. Voilà pour l'instant. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais filmer parce qu'il va se passer 2-3 petits trucs intéressants. Aujourd'hui, ma vidéo sur vos questions sur PVT Canada sort sur YouTube. Donc là, il est 8h38. Ma vidéo sera à 10h du matin ici, donc ça fait 16h en France. Et en fait, j'ai décidé de mettre la vidéo en première sur YouTube. Donc ça veut dire que pendant la diffusion de la vidéo, au moment où elle sort, il y a un chat à côté où les gens qui sont en train de regarder la vidéo peuvent réagir, poser des questions et tout ça. Et bah moi je suis de mon côté à répondre et à interagir avec les gens. Donc c'est la première fois que je fais ça. En vrai ça me stresse de ouf. Parce que c'est le genre de truc où tu dis toujours, bah s'il y a personne, je fais quoi, tu vois, enfin t'as l'air un peu con et tout ça. Après je me dis que dans tous les cas c'est une vidéo que j'allais sortir, donc qu'elle sorte en première ou qu'elle sorte normalement c'est pas très grave quoi. Mais ouais c'est un peu stressant parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Après je vais continuer de poncer cette fois-ci les tiroirs de ma commode. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je voudrais continuer d'écrire un article sur mon blog. Et voilà. Voilà, comme tu vois ma vie est passionnante en ce moment. Puis un truc dont je voulais parler que j'ai gardé spécifiquement pour cette vidéo, c'est un message que j'ai reçu sur ma page Facebook. Mais j'adore répondre aux commentaires, j'adore répondre aux messages et tout ça. Mais alors parfois, il y a des gens qui m'envoient des trucs et tu te dis que... Enfin, parfois les gens qui t'envoient des messages, c'est vraiment pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir quoi. Et là j'en ai un, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je mettrai la capture d'écran à côté. En fait, il m'envoie sur ma page Facebook les messages automatiques qu'on peut envoyer qui sont est-il possible de poser un rendez-vous? Pouvez-vous m'en dire plus à votre sujet? Et tout ça. Et lui m'envoie ça. Il m'envoie pouvez-vous m'en dire plus à votre sujet? Donc je comprends pas trop quoi. Après il me demande puis-je en savoir plus sur votre expérience? Je lui dis mais mon expérience de quoi? Et il me répond, attention, grosse pépite, level ici, l'expérience de savoir quelle a été la couleur du cheval blanc dans la 4. Voilà. En vrai, des gens qui m'envoient des trucs comme ça, j'en reçois tout le temps et
Enfin, si je vois que c'est parler pour ne rien dire ou que ça commence à me draguer, parce que ça m'arrive très souvent aussi, clairement je bloque direct parce qu'en fait j'ai pas envie de faire la conversation pour rien quoi. Mais alors, la couleur du cheval blanc d'Henri IV, on me l'avait jamais faite quoi. Les demandes en mariage pour avoir le visa, ce genre de choses, on me l'a proposé 25 fois, c'est pour ça que je dis que j'ai le blocage facile, je bloque très rapidement. Mais alors la couleur du cheval blanc d'Henri IV, on l'avait jamais faite. Il est 9h56 donc la vidéo sort dans 4 minutes. Je suis trop en train de stresser. On s'entend que c'est qu'une première en soi, la vidéo elle va quand même être live, enfin elle va quand même être publiée mais je sais pas, ça me stresse. Donc là j'attends. Voilà, il y en a 5 qui attendent. S'il y a juste 5 personnes ça m'irait déjà. Trop bizarre. Trop bizarre. C'est bon, la première de ma vidéo est terminée, donc je suis bien moins stressée maintenant. C'était vachement cool, enfin pas moi de regarder ma vidéo parce que je connais quand même le contenu qu'il y a dedans, mais plus de voir les questions des gens. Je savais vraiment pas si j'allais avoir des questions en direct et finalement j'en ai quand même eu quelques-unes, donc c'était cool. C'était cool aussi parce que j'ai quelques connaissances ou copines on va dire de YouTube qui m'ont un peu soutenue là-dedans parce que vraiment j'étais vraiment pas sûre de moi. Il y a Marie notamment de la chaîne BR Barry et Marie, je te mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, qui a fait une story hier sur Instagram pour dire que justement j'allais poster cette vidéo. Il y a ma copine Laura aussi qui vient enfin de commencer sa chaîne YouTube, donc si t'es belge et que tu veux venir en PVT au Canada tu peux regarder sa chaîne. Qui aussi était là, elle a partagé dans sa story, elle a mis 2-3 messages aussi dans le chat, donc c'est cool d'avoir du soutien de ses copines dans ces moments là, même si on s'entend que c'était pas grand chose, mais voilà, je suis quand même bien contente de l'avoir fait. Donc je te mettrai le lien de la vidéo en question dans la barre d'infos. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais finir d'écrire l'article que je voulais écrire sur mon blog. Je voulais écrire un article sur 5 brunchs et 5 cafés à découvrir à Montréal. Donc voilà pour le reste de la journée. Bon, je filme avec mon portable parce que ma caméra est dans mon sac. Mais je vais au bureau ce matin, donc je marche pour y aller parce que je peux pas prendre le métro. En fait, je suis habituée à bosser avec 3 écrans et chez moi j'en ai qu'un et je travaille de la table basse. Donc là, on va au bureau, je te retrouve tout à l'heure. Et me voilà arrivée au bureau après avoir marché 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Je voulais pas prendre le métro, hein, forcément, je pense que c'est assez compréhensible. Donc comme j'expliquais dans le plan juste avant, quelques secondes avant dans la rue, j'ai décidé de venir bosser à mon bureau parce qu'en fait je travaille sur un gros projet en ce moment. Et à mon bureau ici, j'ai plusieurs écrans comme tu peux voir, donc j'en profite parce que c'est beaucoup plus facile pour travailler et que surtout, il n'y a personne au bureau. Et je me suis livrée avec Uber Eats et j'ai pris une salade d'un restaurant qui est une franchise ici, ça s'appelle Mendy's. C'est genre les meilleures salades ever. Honnêtement pour des salades c'est genre un peu cher pour ce que c'est, mais c'est vraiment bon. Donc voilà, support local businesses. Je sais pas si t'as déjà ce genre de journée où tu te réveilles, tu te prépares, t'es genre super productif. Enfin, tu sens que tu vas avoir une journée productive, genre ça va être une bonne journée et tout. T'es motivé, et puis t'arrives au bureau et y a rien qui marche. Mais genre quand je dis rien, c'est tout part en live, tu vois. C'est exactement la journée que je passe en fait. Donc yes. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas foutu les pieds à mon bureau parce que confinement, enfin bref, je te fais pas un dessin. Et le jour où je reviens en étant super motivée, en avançant bien sur mes projets et tout ça,
il n'y a rien qui marche, tout est en maintenance, il n'y a rien qui fonctionne comme tu veux, et ça fout la rage, ça fout la rage. Ah, enfin bref. Un autre truc aussi que je voulais mettre dans ce vlog, mais je pense que si j'attends vraiment de pouvoir le faire, bon en fait ce vlog va durer jusqu'en juillet, c'est que j'ai toujours pas reçu le reste de ma commande Home Depot pour finir ma commode. Donc ma commode est toujours dans mon salon, elle est poncée comme jamais, elle est prête à recevoir de la peinture, j'ai la peinture, mais j'ai aucun pinceau. Donc voilà, ça fait 15 jours, j'attends. Mais après c'est genre normal tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui font des commandes en ce moment. C'est pas non plus une commande hyper essentielle, donc ça me dérange pas d'attendre. Donc voilà, il y a des retards et c'est normal. Mais bon, je vais peut-être pas faire un vlog sur 3 mois quoi, donc voilà. Ce que j'ai fait en attendant par contre, c'est que j'ai refait les lampes qui sont dans ma chambre. Donc c'est des lampes Ikea hyper basiques, je te mettrai une photo dans l'écran de à quoi elles ressemblent à la base. Et je vais te mettre maintenant une vidéo de ce qu'elles donnent maintenant. Donc en fait j'ai refait l'abat-jour. Donc en fait j'ai fait un DIY sur l'abat-jour avec de la corde en macramé et j'ai spray paint la base. Avec de la peinture noire métal et ça rend trop bien, je suis trop contente. Je pense que t'en as rien à foutre parce qu'on s'entend que c'est pas du tout la thématique de ma chaîne à la base, mais moi j'adore faire ce genre de truc, donc je te le partage. Mais dis-moi si ça t'intéresse quand même, parce que si foncièrement c'est un truc qui t'endort, je préfère le savoir quoi. Donc voilà pour les nouvelles, j'ai rien de plus d'intéressant à te raconter. Donc voilà, là c'est ma pause déj. Et puis après je vais continuer à bosser. Donc voilà, je pense que je vais finir ce vlog maintenant, histoire que ça soit pas une demi-heure de moi qui te montre un peu n'importe quoi, même si ça va très certainement être le cas. J'espère que ces quelques petits jours dans ma vie à te montrer ce que je fais t'auront intéressé. J'espère que d'ici quelques temps je pourrai te ramener dans des vlogs un peu plus intéressants. Je crois que d'ailleurs il y a quelques parcs nationaux au Québec qui rouvrent à partir du 20 mai, donc je pense que début juin je vais peut-être pouvoir partir en randonnée quelque part, et donc ça serait cool, parce que si tu n'as pas vu ma vidéo sur mes objectifs de voyage en 2020, c'était un de mes objectifs, c'était de mieux connaître le Québec, donc ça pourrait être une option, voilà. Bref, dis-moi ce que tu as pensé de ce vlog en commentaire. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.